type de sollicitations, elles sont très intéressantes parce que ça nous force à venir travailler sur l'historique de la collection. Alors j'ai fait ce petit exercice, moi, pour le compte de la bibliothèque de Saint-Brieuc, et j'ai pu comme ça retrouver des acquisitions qui datent des années 50, qu'on peut qualifier comme des acquisitions de livres d'artistes. Alors c'est lié à un tropisme qui est très local, qui est celui de Saint-Brieuc et des côtes du Nord à l'époque. Parce qu'il y a eu plusieurs mouvements littéraires et artistiques en Bretagne dans l'entre-deux-guerres qui se sont développés, dont un qui s'appelle les Seisbreurs, qui est bien connu aussi à Quimper, où des gens connus de ceux qui s'y intéressent, comme Mathurin Méheux ou René-Yves Creston, donc des graphistes, des peintres, plasticiens, sont intervenus dans des processus de création et d'édition de livres qu'on peut qualifier aujourd'hui de livres d'artistes. Donc dès les années 50, il y a la matrice d'une petite collection de livres d'artistes à la bibliothèque de Saint-Brieuc, qui est centrée sur la création, on va dire, régionale. Donc à partir de là, dès les années 60, on a quelques livres d'artistes, d'auteurs vivants qui intègrent les collections. Mais la véritable politique documentaire, la véritable naissance d'une collection de livres d'artistes signalés comme tels par le public, ça date de la fin des années 70, du début des années 80. Avec d'ailleurs, ça va vous intéresser certainement, plusieurs acquisitions de livres de Kenneth White, donc dès la deuxième partie des années 80. Qui fédère comme ça une petite collection à laquelle on peut associer aussi tout le travail d'une maison d'édition qui s'appelle encore aujourd'hui Follavoine, avec Yves Prier en arrière-plan, qui dans les années 80, elle aussi est installée dans les côtes d'Armor. Donc il y a eu comme ça la volonté de se rapprocher d'une part du travail d'un poète et d'autre part du travail d'un éditeur, Yves Prier avec Follavoine, pour constituer une espèce de première collection qui permettait, disait la bibliothécaire de l'époque, Marie-Noëlle Lebourg, de pouvoir présenter, de pouvoir d'une part mobiliser des créateurs vivants et d'autre part de présenter les différentes étapes de conception d'un livre avec des visées pédagogiques. Donc ça c'est une entrée qui est très importante ici. Le livre d'artiste, c'était l'occasion de montrer comment un livre se construit, comment il s'élabore et comment on peut éclairer les relations entre un texte, un auteur ou un auteur et un plasticien. L'axe, s'il y en a un, il y en a un quand même, c'est plutôt de venir justement proposer une collection qui atteste de la diversité des différentes pratiques artistiques autour de livres. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, alors à titre personnel, me tient très à cœur pour la bibliothèque, c'est de montrer que les bibliothèques ont une connexion intense, ancienne et réelle avec la création contemporaine. Dans l'esprit du grand public, qui est celui qui peut venir à nos médiations au sein des bibliothèques, il y a l'idée que l'art contemporain se déploie d'abord dans les musées ou dans les galeries, ailleurs, mais pas dans les bibliothèques. Or, toujours soin de rappeler que l'art contemporain intègre les bibliothèques publiques dès le XIXe siècle, avant même certains musées, avant la création de grands musées, et que c'est une question qui est très ancienne, donc qui gagne à être portée, tenue, à continuer, avec des moyens qui peuvent être différents d'un équipement à l'autre, ou d'une année sur l'autre, parfois, mais qui permet d'attester de cet historique. La lecture publique ne s'oppose pas au patrimoine, et dans la question patrimoniale, il y a bien la question de la création vivante, avec tous les enjeux qui sont derrière, c'est-à-dire comment illustrer une relation entre un poète et un plasticien. Alors, dès qu'une acquisition est portée par la bibliothèque, il s'agit évidemment de la faire vivre. Donc on a des actions, nous, qui sont, je mets ça entre guillemets, évidemment très mécaniques, c'est-à-dire que les livres sont présentés par le biais de présentations, en général le week-end, et intégrés à des thématiques qui, pour le compte, sont souvent plus larges. Si on parle, par exemple, je ne sais pas, des thématiques maritimes, donc il s'agit pour moi, pour nous, de mettre en résonance des livres plus anciens avec justement des livres plus contemporains, en assumant les choix qui sont faits. C'est bien les bibliothécaires qui choisissent les livres, et ça permet de ne pas créer de dichotomie dans l'esprit des visiteurs qui nous font la gentillesse de venir voir ces livres. Donc, quand on peut aussi désormais, avec les réseaux et puis tous les outils numériques qui sont mis à disposition, on relaie le travail des artistes lorsqu'il y a des sites internet ou des éditeurs. Facebook notamment nous permet, dans le cadre d'une acquisition, de venir renvoyer vers les sites des artistes et donc de faire vivre l'information sur ce modèle-là. Alors ça nous arrive aussi d'exposer, évidemment.
Dans ce cas-là, de manière quasi systématique, les livres d'artistes font l'objet d'une sélection. Voilà, parfois monographique autour d'un poète, parfois thématique autour d'un choix qui est choisi dans le cadre de cette exposition. Donc quand on a la chance d'avoir un auteur qui travaille de longue date avec les artistes et les plasticiens comme Kenneth White, par exemple, ou Christian Prigent plus récemment, et c'est une occasion de valoriser ces livres d'artistes par le biais de présentations, d'expositions que j'évoquais tout à l'heure, et parfois de commentaires. Alors là, pour moi, il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir l'artiste, l'auteur, l'éditeur, et si on peut aller encore plus loin, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, le typographe, le relieur, tous ces corps de métier qui sont souvent mis de côté et qui sont absolument fondamentaux dans l'histoire du livre. C'est là qu'on touche la spécificité de la bibliothèque par rapport au musée. L'histoire du livre se déploie encore à travers la création contemporaine et intègre tous ces métiers qui sont très anciens, à la fois très anciens, mais qui continuent à être actifs et ô combien précieux. Et on le fait. Voilà, ça c'est pour moi la rencontre idéale en quelque sorte. C'est le concepteur, l'éditeur, l'artiste, le plasticien, le poète et les différents artisans qui ont pu traverser l'histoire de ce livre. Là, c'est absolument merveilleux. Alors, les livres d'artistes, ils ont, pour la plupart en tout cas, cette richesse vraiment très importante qui est celle de pouvoir être manipulé et aussi de pouvoir être exposé. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, au moins depuis que moi j'ai commencé dans le secteur du patrimoine public, il y a des acquisitions qui sont répétées. Et les projets fédérés à l'échelle régionale ou interrégionale manquent peut-être un peu. Et une des clés, c'est évidemment la médiation, mais aussi une exposition qui pourrait certainement être pensée à l'échelle régionale et interrégionale. Donc c'est quelque chose qui appelle pour moi un travail, donc une volonté commune qui existe certainement, mais qui est assez difficile à organiser, qui a quand même l'énorme avantage de pouvoir se faire en étroite relation avec les artistes et les éditeurs et les artisans du livre eux-mêmes. Donc il y a une richesse là qui est absolument fondamentale à travailler. Parce que, évidemment, les carrières peuvent évoluer, on peut basculer, quitter le livre, et puis je pense aux plasticiens, aller vers la peinture et abandonner, par exemple, le livre. Ça arrive. Il y a des parcours comme ça qui s'arrêtent. Et c'est un peu dommage de laisser passer cette actualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui ne se passe. Évidemment, il y a des grandes bibliothèques qui exposent leurs livres d'artistes. Mais je pense qu'à l'échelle des territoires, à l'échelle régionale notamment, il y a certainement un levier qui est à activer pour montrer ce qui est acquis et ce qui est aidé par l'État, la région et d'autres collectivités qui peuvent accompagner les bibliothèques publiques dans ce sens.